Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en formation COBOL. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est le debugging mode. Ça sert notamment pour réaliser vos tests en COBOL, c'est super utile. C'est parti! Alors on va tout de suite commencer par déjà modifier le nom du programme. Alors là en l'occurrence, j'avais fichier, mais bon, on va le changer, on va changer son nom, son petit nom en debug. Alors là c'est un nom assez sympa, étant donné qu'on fait un test sur le debugging mode, donc on appelle notre programme debug. Donc tout se passe ici en fait. Donc dans la configuration section, donc en fait ce qu'il faut c'est créer une ligne. Oula. Alors non, pas ici, mais juste en dessous, qui s'appelle donc source, donc computer point IBM. Alors ça c'est le computer name, donc le nom de l'ordinateur. Donc moi je tourne en 3270, donc hop, on va mettre 327. Point. Alors ça, c'est quand vous voulez pas mettre le mode debug. Et quand vous voulez mettre le mode debug, et bien là, ça change, puisque on va réécrire finalement la ligne précédente, mais on va rajouter une chose, on va rajouter with debugging mode. Voilà, c'est vraiment cette ligne qui va tout changer. Et du coup, il faut mettre en commentaire soit l'un ou soit l'autre, en fonction de si on veut se mettre en mode debugging ou pas. Donc on va commencer sans. Donc c'est pour ça que je mets cette ligne en commentaire. Cette ligne ne sert à rien, on va la supprimer. Ensuite, dans le programme, il va falloir afficher des displays. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable. Bon, pour le fun, hein. Allez, je mets par exemple une valeur 1, allez, avec un pic 9 de 2, value 0, par exemple. Dans le paragraphe initialisation, étant donné que notre zone est déjà initialisée, je mets juste un display initialisation. Voilà, avec un point derrière. Ensuite, dans le traitement principal, c'est là où on va faire nos tests. Donc, on va créer un petit display début traitement principal suivi d'un display résultat valeur 1 et display résultat valeur 1. Résultat 1, on va l'appeler, et résultat 2. Toujours de la même variable qui s'appelle valeur 1. Voilà, et puis on va mettre, on va rajouter un petit display de fin. Moi j'aime bien faire ça. Voilà, on est bavard. Fin du programme debug. Hop, et avec un point qui va bien. Et on va virer cette ligne pour être plus propre. Voilà, donc pas grand chose dans ce programme. On a quoi? On a juste une déclaration de la valeur 1. Donc ça, je rappelle, c'est du numérique, avec une valeur 0. Donc on n'a rien du tout dans notre initialisation puisque c'est déjà initialisé ici. Et ensuite, dans notre traitement principal, on a deux displays. Alors ces deux displays, il y en a un qui va s'afficher et l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le mode debug
sur un des displays. Alors le mode debug, il se met en colonne 7. Donc c'est là où on met notre D. Donc la colonne 7, c'est également la colonne où on met des commentaires, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est soit un D comme ça, ou soit un petit D comme ça. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc moi j'aime bien que ce soit en majuscule, donc c'est pour ça que je laisse le grand D. Donc vous voyez ici le debugging mode est en commentaire. Ça veut dire que cette ligne là ne devrait pas s'afficher. Donc on va faire un save et on va tout de suite regarder si ça s'affiche ou pas avec une soumission et une compile. Donc j'ai de la chance, j'ai un JCL qui fait les deux. Donc on fait un sub sur ce JCL là. On attend le résultat. Il va arriver. Soyez patient. Alors, on a quoi dans notre résultat? On va aller voir ça tout de suite dans la sysout qui est ici. Donc, on retrouve bien notre display initialisation qui se situe ici. On retrouve bien le début du traitement principal et le résultat qui est ici. Le résultat 1, 2 petits points, qui est donc là, ça c'est la valeur 1 qu'on avait initialisé à 0,0. Et on a le display fin du programme debug. Donc c'est exactement ça. Donc vous voyez que cette ligne-là n'apparaît pas en fait. Alors maintenant, on va voir avec debugging. Donc on va mettre en commentaire cette ligne-là et on va décommenter cette ligne-là. Et on verra que ça va changer les choses puisque le mode debug sera activé. On va resoumettre notre job. Voilà, hein, vous imaginez bien que le mode debug, c'est très régulièrement utilisé, notamment pour faire les tests des programmes. Voilà, on a bien le résultat de la ligne résultat 2 qui est affichée et la ligne résultat 1 qui est affichée. Donc vous voyez que tout simplement, quand il y a le petit d ici et que c'est en mode debugging, eh bien cette ligne-là s'affiche. Voilà, alors je tiens à préciser quand même que le debugging, comme je vous l'ai dit, je vous le répète parce que c'est très important et très utilisé en test. Et aussi, n'oubliez pas, dans les programmes, de ne pas afficher de display sans le debugging. Pourquoi? Parce que dans la sysout, en fait, ici, du coup, ça prend de la place quand les JCL tournent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser de display comme ça au milieu du programme, au risque de charger la sysout. Donc c'est pour ça que je conseille, c'est vraiment recommandé de mettre tous vos displays en fait en mode debugging. Seulement, donc il y a quand même une exception, c'est les compteurs de fin. Quand vous avez un compteur, souvent ils sont lus une fois en fin de programme, et à ce moment-là, c'est autorisé de ne pas mettre de mode debugging sur ces lignes. Mais sinon, dans le programme, sauf les compteurs, mettez du debugging au risque de trop charger votre sysout. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était le debugging mode et que maintenant vous êtes à l'aise et que surtout vous en servirez pour vos prochains tests. Alors moi je vous dis à très vite, surtout si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao!